On les a déchirés. Comme je fais. Qu'est-ce que c'est bon, un lion bien croquant. Franchement, délicieux. Je le finirai après. Voilà la famille. Un petit 5-0 dans leur tronche des Lyonnais. La gueule d'Olas, frère. Olas, tu t'es fait enfiler par une courgette et demain, tu pourras aller faire de la ratatouille pour ton entraîneur Genesio. Franchement, frère, 5-0 dans la gueule. Hein? 4 de Mbappé, 1 de Neymar. Vous avez pas honte, les Lyonnais, sans déconner. Ah, un bar de Lyon, c'est vraiment bon. Hein. Et puis en plus, ça croustille sous la dent. Non, voilà. On va attaquer le débrief tout de suite. Trêve de plaisanterie. Un match. Alors, un match en deux teintes. Première mi-temps, merdique, nul, chier. Déjà, zéro l'arbitrage. L'arbitre de merde, là, il a fait que de la merde. Hey, l'arbitre, tu t'es cru où, là? Tu t'es cru dans un clip de rap avec les rappeurs qui faisaient ça avec les billets? Toi, tu faisais ça avec les cartons jaunes et les cartons rouges? Mais d'un ouf, toi. Combien de cartons t'as distribué aujourd'hui? Sans déconner, t'en as distribué au moins une dizaine, là. Non, mais sans déconner, c'est abusé, là. Franchement, c'est abusé. Putain, pourquoi les arbitres français sont aussi merdiques? Pourquoi vous n'avez pas fait un stage? Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur d'autres débriefs. Allez faire un stage en Angleterre et arbitrer à l'anglaise. Putain, sans déconner. Bref, on va pas perdre du temps avec l'arbitrage, ça va m'énerver. Passons donc au match. Donc, première mi-temps merdique. Tout le monde a été merdique en première mi-temps. Enfin, les joueurs étaient nerveux, que ce soit les Lyonnais ou les Parisiens. Déjà, trop de fautes commises, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Trop de déchets techniques. Vraiment une première mi-temps nulle à chier. Franchement, je me suis fait chier à regarder la première mi-temps. Et surtout, très mécontent des joueurs hein, qui n'ont pas vraiment réussi à avoir la possession du match. C'est-à-dire que les Lyonnais avaient plus de possession de ballon durant la première mi-temps que nous, les Parisiens. Franchement, c'était un truc de dingue. Voilà. Après est venue la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Voilà, et surtout vers la fin, alors là, c'était explosif. Franchement, on a sorti les doigts du cul et là, on leur a mis une raclée. Voilà. Alors, ensuite, au cas par cas. Buffon, franchement, magnifique. Même quand Memphis Depay, là, il a voulu le lober. Le mec, il recule de la pointe des doigts. Il va sauver le but, frère. Il va sauver le ballon. Ça, c'est du Buffon comme j'aime. Et je suis content que ce soit lui qui est titulaire. Vu qu'il ne peut pas pour l'instant jouer la Ligue des Champions, je suis content que Tourelle le mette, surtout sur des gros matchs comme ça, contre Lyon, contre Marseille, contre Monaco. Voilà, au moins qu'il fasse des gros matchs de Ligue 1. Donc, Gigi Buffon, parfait ce soir. Après, la défense, Thiago Silva, franchement, il a été nickel, comme d'habitude. Meunier, Meunier, impeccable. Encore une fois, nickel. Monte à l'avant, revenir à l'arrière défendre, percussion, il recule, il revient. Meunier, 5 étoiles et Thiago Silva, pareil. Franchement, ils ont fait tous les deux une bête de match. Bernat, franchement, de mieux en mieux. Franchement, j'ai encore une fois aimé la prestation de Bernat. De mieux en mieux. Franchement, il est largement mieux que Kurzawa. Kurzawa, il a du souci à se faire. Je ne sais pas s'il va reprendre sa place. Parce que Bernat, petit à petit, match par match, il va crescendo. Et franchement, j'ai aimé la prestation de Bernat ce soir, encore une fois. Sinon, Kipembe. Alors, Kipembe, il a fait un bon match. Mais franchement, le carton rouge, il n'était pas mérité. Parce que Kipembe, ce n'est pas un joueur méchant à l'origine. Il n'a pas voulu faire ça pour faire mal. C'était dans le feu de l'action. Tu vois ce que je veux dire? Un carton jaune, oui, parce qu'il y avait faute. Un carton jaune, il n'y a pas de problème, je ne discute pas le carton jaune. Mais un carton rouge, je trouve que c'est un petit peu abusé pour un joueur qui ne commet pratiquement jamais de faute et qui est pas méchant. Tu vois? Donc, je trouve que c'est trop lourd la sanction. Après, voilà, je sais qu'il y a les anti-piégés qui vont me dire non, il est mérité, machin, tout. Mais moi, je trouve que c'est une sanction un peu forte. Un carton jaune, oui, mais pas un carton rouge. Voilà. Ça aurait été un autre joueur, tout ça, j'aurais compris. Mais Kipembe, c'est pas un mec méchant à l'origine. Donc, il a vraiment voulu jouer la balle. Voilà, il a un peu touché le mollet du joueur lyonnais. Mais bon, voilà. C'est fait. Espérons qu'il se prenne pas beaucoup de matchs. Ensuite, milieu de terrain. Alors, Verratti, un grand Verratti ce soir encore, qui mouille le maillot, qui court. Encore un grand Verratti.
Franchement, j'ai adoré la prestation de Verratti. Et vraiment, le Verratti qui monte, encore une fois, pareil. Et c'est un Verratti, voilà, qui revient bien. Donc, voilà. Donc, un très bon match de Verratti. Par contre, Marquinhos, bon, c'est pas sa faute. Mais Tourelle, il insiste encore une fois à le faire jouer au milieu. C'est pas son poste. Il galère, le mec. Ça se voit qu'il galère. Il fait tout ce qu'il peut, mais il galère. Ça se voit qu'il n'est pas à l'aise à ce poste-là. Après, tu vas me dire, oui, mais s'il joue pas à ce poste-là, où c'est qu'il va jouer? Vu que les quatre derrière qui sont là, les quatre derrière, Kimpembe, Bernat, tout ça, ils sont énormes. Donc, c'est sûr que s'ils sont énormes, à moins qu'il y en ait un qui se blesse, Marquinhos, il ne pourra pas jouer. Donc, il est obligé de le faire jouer là. Mais ça se voit qu'il n'est pas à l'aise. Ça se voit qu'il n'est pas du tout à l'aise à ce poste. Enfin, bon, bref. À l'avant. Alors, je vais commencer par Cavani, le pauvre. Il n'a pas vraiment eu le temps de s'exprimer. Ça se voit qu'il était déçu. Il s'est sacrifié pour l'équipe, ça se voit. Et il a accepté le sacrifice. Mais c'est dommage parce que c'est un joueur qui mérite de jouer tout le temps. Et surtout contre des matchs comme ça, contre Lyon. Mais voilà, donc je peux pas dire qu'il a fait un bon match ni un mauvais match. Il a fait ce qu'il a pu pendant qu'il a joué. Après, malheureusement, le coach a été obligé de sortir pour faire entrer Kerrer, un autre défenseur. Di Maria, pour moi, a été le flop du match. Transparent. En plus, il nous a fait une main qui aurait pu nous coûter cher. Franchement, il aurait pu... Vraiment, heureusement que l'arbitre l'a pas sifflé, mais ça aurait pu être penalty. Et franchement, je suis très mécontent contre Di Maria, parce que Di Maria, ce soir, n'a pas fait son match du tout. Il était à côté de la plaque, il est passé à côté complètement de son match. Donc, je suis vraiment en colère contre Di Maria. Di Maria, tu nous as habitués à mieux, et ce soir, tu n'étais pas là. Voilà. Neymar, au début, les premières minutes de la première mi-temps, ça a été le meilleur joueur parisien. Je vous dis franchement, il avait le feu, il avait la baraka, il mettait la pression à la défense, et avec le penalty qu'il a marqué après, voilà. Mais franchement, dans la première mi-temps, Neymar a été bon. Après, deuxième mi-temps, petit à petit, il s'est effacé. Voilà. Il n'a pas fait grand-chose en deuxième mi-temps. Je trouve que plus les minutes passaient, plus il s'effaçait, et plus on voyait Mbappé. Mais, je vais revenir à Mbappé, mais Neymar, franchement, en deuxième mi-temps, il m'a déçu. Voilà, j'attendais un peu mieux de sa prestation en deuxième mi-temps. Voilà. J'ai parlé d'Mbappé, donc Mbappé, ce soir, première mi-temps, nul à chier, mais deuxième mi-temps, frère. Deuxième mi-temps, le gamin, il nous a sorti les doigts du derche et il nous a fait un putain de quadruplé, frère. Mais un truc de dingue. Un truc de dingue. Même Lopez, il a vu des étoiles. Tu vois, il s'est écrit numéro où c'est que je suis là. Putain, sans déconner. Ah ouais, le mec... Franchement, Mbappé ce soir, rien à dire. En deuxième mi-temps, il a été the best. The best, il a mis tout ce qu'il fallait. Percussion, vitesse, intensité. Et puis c'est vraiment but. Voilà, les buts. Donc voilà, ce soir, Mbappé, je vais le mettre comme homme du match. Mbappé et aussi Buffon. Voilà, ces deux-là, je les mets comme homme du match parce que pour moi, c'était eux les meilleurs sur le terrain. Voilà. Pas plus à dire sur ce match-là. Voilà, un match, peut-être qu'il y en a qui allaient m'attendre, que j'allais crier. Non, je ne vais pas crier parce qu'on a gagné 5-0. On n'aurait pas gagné 5-0. Là, je veux dire, si on aurait fait un 0-0 ou pire, on aurait perdu le match en jouant comme ça, là, j'aurais gueulé. Mais comme on a gagné 5-0, je ne vais pas gueuler, voilà, parce que, en fait, nos joueurs ont réagi après, quoi. Voilà, on réagit, surtout quand Kimpembe s'est fait expulser. Peu de temps après, un joueur lyonnais s'est fait expulser, donc on a été 10 à 10. Et en fait, nos joueurs se sont réveillés. Et c'est ce qu'on attend d'eux quand la première mi-temps merdique, la deuxième mi-temps, ils se réveillent. Et ça, c'est bien. Voilà. En tout cas, ils ont une bonne réaction. Je pense que Tourelle y est pour quelque chose aussi. Voilà, les amis, pas plus à dire. Moi, je vais tranquillement finir ma petite barre de Lyon. Et puis la savourer délicatement. Voilà. Et à la tienne, Étienne. Ou plutôt à la tienne, Olas. C'est tellement bon une barre de Lyon. Allez les amis, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous au prochain match. Sur ce la famille, ne oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, Paris est magique. Yes my friend. Et la saga continue. Oh oui. Allez, bonne soirée la famille. Ouh.